Le centre social d'Apt existe depuis les années 1985. C'est un centre très actif avec multiples activités dans le quartier pour tous âges. Et il y a quand même 30 bénévoles qui font marcher cette entreprise avec 17 permanents. Et puis la mairie est quand même partie prenante pour 20% de subventions avec d'autres aides bien sûr du département. Alors ici il y a beaucoup de rencontres, les gens se parlent, les gens se découvrent, apprennent. Nous allons donc voir ce qui s'y passe. On y va ? Le nom vient de l'ancien propriétaire de la maison, l'ancien propriétaire qui s'appelait Monsieur Bonhomme et qui a fait don à la ville de ce bâtiment qui était à l'époque beaucoup plus petit, mais qui est devenu maintenant ce qu'il est. Il y a eu un changement justement dans l'agrandissement des locaux. Comment ça se passe au niveau de l'apport mairie pour la maison Bonhomme? Sur les investissements, nous avons fait des agrandissements conséquents, mais il faut le reconnaître, nous avons été aidés en ça par le Conseil général, le Conseil régional et la CAF, qui ont été partie prenante à parts égales. Alors, il y a tout le secteur de soutien à la parentalité qui nous permet d'encadrer les familles qui le souhaitent dans l'éducation de leurs enfants. Donc, nous ne sommes pas des éducateurs, mais nous sommes quand même sur le territoire un relais qui permet, par exemple, aux familles de rencontrer des professionnels sur la ville d'Apt. Sur d'autres secteurs, nous agissons sur de la prévention santé, en particulier sur l'alimentation et la pratique d'une activité physique. Nous accueillons également des adhérents en réinsertion socio-professionnelle, souvent en recherche d'emploi de longue durée. Nous accueillons également dans le cadre de l'aide au logement, donc des personnes qui sont orientées par des référents sociaux sur des problèmes de logement, d'accès au logement ou de maintien dans le logement, où il faut régler des problèmes d'impayés pour éviter l'exclusion, par exemple. Et puis le secteur de la langue, de l'apprentissage de la langue française. Depuis combien de temps animez-vous cet atelier français langue étrangère? Depuis 8 ans, depuis que je suis à la retraite. On a des personnes qui reviennent bien régulièrement pour apprendre le français. Très bien, alors aujourd'hui vous travaillez sur quel texte? Alors aujourd'hui on travaille sur un texte qui parle de la fondation Emmaüs faite par l'abbé Pierre. Nous avons lu le texte, expliqué les mots difficiles et maintenant nous sommes en train de répondre aux questions qui sont posées sur le texte. Quel mouvement a-t-il créé, quand et pourquoi? C'est le mouvement Emmaüs, créé en 1949. Bon, je m'appelle Alma, mon nationalité c'est mexicaine, je suis de Mexico City. Je m'appelle Edna, je suis brésilienne, je viens du Brésil. Je suis Jackie et je viens d'Écosse. Je m'appelle Henriette et je suis des Pays-Bas. Je m'appelle Yulia, je suis ukrainienne. Moi je m'appelle Magda, je suis de Roumanie. Je m'appelle Heidi, je suis de Munich au sud d'Allemagne. Nous faisons une heure normalement grammatique, les choses grammaticales, et après une petite histoire ou un article comme ça. Oh, oui, c'est tout. Et après... nous avons une pause de thé. Ah, ça c'est mieux, ça, la pause de thé. Et une petite, comment on dit, des jeux. Assouvi, ça c'est difficile. Quand on a beaucoup mangé. Oui, ça c'est difficile. On dit être repu. Parlez un petit peu dans votre langue. Bom dia, como vai? Tudo bem? C'est plus facile. Il paraît qu'on fait de la cuisine ici. Ah oui, ici on fait de la cuisine, mais attention, de la cuisine santé et diététique. C'est se faire plaisir, mais en mangeant sainement. Et en utilisant, donc on essaye de respecter le cadre du plan national de santé, nutrition santé. Nous respectons également certaines règles ici. C'est produits de saison, produits locaux principalement. On diminue les sucres, on diminue les graisses et on essaye de trouver ce qui va pouvoir remplacer. Des bruits de casserole et une super bonne odeur de cuisine. Où est-ce qu'on arrive ici? Bonjour! Bonjour tout le monde! Qu'est-ce que vous préparez? Alors on essaye de faire une branlette de morue à la nimoise. On fait beaucoup de choses aujourd'hui. On a fait des mousses au chocolat.
On va faire des accrages de morue. De façon différente. On travaille la morue aujourd'hui en fait. Voilà. C'est un petit peu cher la morue, non? Oui, c'est cher la morue, mais tout le monde participe aujourd'hui. On fait des choses plus simples des fois. Les légumes, c'est moins cher. Je viens de région parisienne, ça fait pas très longtemps que je suis là en fait. Et ça me permet de connaître plein de monde. En fait, c'est une des fonctions de ce centre-là. On se retrouve. Voilà. Se retrouver, faire connaissance. On se fait des amis. On se fait des amis. Oui, aussi. On se voit en cuisine et on se voit en couture. Donc, vous faites aussi l'atelier couture, oui. Vous? Oh, bah, c'est bien ça. Bravo, vous êtes très active. Hein? On essaye. Machines qui vous ont été prêtées ou données? Données. Ouais. C'est de la récup. Ah ouais. Elle marche bien encore celle-là. Hein? Très bien. Elles peuvent se démonter, c'est des vieilles machines. Et elles marchent très bien. On a 2 neuves qui ne marchent pas du tout. Je suis couturière de métier. Ah d'accord. Et j'ai 35 ans de pratique. Ça tu l'as cousu là? Non. Ah t'as pas cousu? Ah si là tu pouvais coudre. Hein. Il y a combien de machines? Oh il y en a une dizaine je crois. Oh, oui. On profite pour lancer un appel si des gens ont des trucs à donner. On prend tout. Tissus, machines, matériel, des aiguilles, des crochets. On laisse à peu près 5 cm dessus et je mets la ruflette là. Et puis comme ça, si tu mets tes anneaux là, ça cachera la barre à rideaux. Voilà. Oui. Pour ma fille. C'est joli. Et c'est vous qui l'avez fait aussi ça? Oui. Pour l'hiver, je fais les manteaux et là je suis en train de me faire un truc pour moi. Un petit édredon matelassé. Voilà. Pour un bébé? Oui, c'est pour ma petite fille. La Maison Bonhomme, c'est une association qui a été fondée quand même il y a quelques dizaines d'années par Pierre Boyer, l'ancien maire, qui est toujours dans notre équipe d'ailleurs, et qui nous apporte toute son expérience. Et c'est grâce à lui si on est arrivé à ce degré d'efficacité dans l'application des orientations politiques de la mairie, de la municipalité actuelle. Ça rentre dans le cadre du projet, du programme que nous avons mis en place et qui est le mieux vivre ensemble et qui permet cette mixité générationnelle, ethnique. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons des jardins familiaux que nous soutenons. C'est géré aussi par la Maison Bonhomme et ça permet vraiment aux gens d'apprécier le voisin et de donner aux enfants quelquefois des chemins un peu plus agréables et plus légaux que ceux qu'ils empruntent quelquefois. Donc ici, il y a tout en haut les jardins pédagogiques qui accueillent les enfants des écoles, du centre de loisirs et aussi en atelier du soir aux classes. En bas, on a les jardins familiaux qui sont là, qui sont des jardins individuels que les personnes gèrent individuellement. Et ici, au milieu, c'est la partie jardin partagé, où là, on cultive collectivement des légumes, des fleurs, des aromatiques, etc. Oh, il y a toujours quelque chose à faire au jardin. On fait là, ces derniers temps, on a remis de la paille un peu partout pour que les terres ne soient pas à nu pendant tout l'hiver. Il y a encore des poireaux à récolter, de la mâche, des épinards. Il y a encore plein de choses à faire. On prévoit l'aménager de manière à ce que des personnes un peu handicapées ou des personnes en difficulté motrice puissent jardiner à hauteur et assises. Voilà, donc on va mettre en place des tables de culture. C'est le bonheur pour vous de faire ça, non? Ah oui, complètement. Oui, je suis tout à fait dans mon élément, dehors, avec des gens, c'est très bien. Un peu plus loin que les jardins familiaux, de l'autre côté de la petite rivière qui passe, du Rimaillon, il y a la mise en place de nouveaux jeux pour enfants sur une grande parcelle de terrain qui appartenait à la mairie. Et évidemment, la Maison Bonhomme sera associée à l'utilisation de ces installations. C'est une réussite pour APT et pour son responsable, le responsable des associations que vous êtes. Oui, enfin c'est une réussite pour tout le groupe parce que c'est le travail de tous les élus. Et puis là, et ça fait tout ça.
Voilà, notre visite à la Maison Bonhomme se termine. C'était un petit aperçu sur toutes ces activités. On s'est régalé. Moi, je crois que je saurais un petit peu mieux coudre et cuisiner aussi. Mais j'ai surtout apprécié, et vous aussi, je l'espère, la bonne humeur qui règne dans tous ces ateliers et le plaisir qu'ont les gens à se rencontrer parce que, en fait, on a envie d'être heureux, on a envie de se sentir créatif et on a envie de bien vivre ici sur Apt. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Aïda, j'ai mélangé les pommes de terre et la morue là. Alors Aïda, vite, me donne un conseil là. C'est celle-là. Ah Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'était pour la brandade.